attention à nos paroles. Attention. C'est important même de demander à Dieu de tamiser nos paroles. C'est important même de savoir qui nous sommes. Quand tu sais qui tu es, tu ne parles pas n'importe comment. Bien aimé, la Bible, elle est vieille vérité. On dit que Jésus dit que si on te donne Marc 5, verset 2, lis, tu ne veux pas lire. C'est pas grave. On te donne option numéro 2. Va dehors et observe le monde. Dans le monde, soi-disant les païens qui ne connaissent même pas notre grand Jésus, quand on le met ambassadeur quelque part là, il calcule même quoi il doit dire. Parce qu'il sait que s'il dit quelque chose qui est hors jeu, ça peut même créer une guerre, un conflit politique. Ça peut même faire que donc, deux nations peuvent même entrer en guerre politique à cause d'une parole, en tant que leader, en tant qu'ambassadeur. Et vous et moi, que nous soyons ambassadeurs de Jésus-Christ, est-ce que nous avons le droit de parler à la légère? Absolument pas. Nous devons savoir qui nous sommes. Quand j'arrive quelque part, je m'en fous. Que je sois dans n'importe quel pays du monde, là où moi je entre, c'est le gouvernement de Jésus-Christ qui est en train de entrer. Ça veut dire que quand je dois parler, la parole que je dois parler doit donner vie. Pourquoi? Je suis créé à l'image de Jésus-Christ. Qui dit Jésus-Christ? C'est la vie en personne. Lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, quand Jésus entre quelque part, il donne et il communique la vie. Mais de nos jours, nous avons des ambassadeurs de Christ qui parlent à la légère. Toi, quand tu parles, c'est pour dénigrer les autres. Toi, quand tu parles, c'est pour parler derrière le dos des autres. Toi, quand tu parles, c'est pour toujours accuser les autres. Jésus t'a gardé toute cette année ici, jusqu'aujourd'hui, pour détruire les autres. C'est ça, le but de ta vie. Hein? De janvier à maintenant, beaucoup ont rendu l'âme. Mais toi et moi, nous avons le souffle de vie. C'est pour faire descendre les autres. Hein? C'est pour cela. Moi, je crois que le but de ta vie, ainsi de ma vie, est beaucoup bien plus glorieux que ça. Nous sommes appelés à être ambassadeurs de Jésus-Christ. Quand on me voit, on doit voir Jésus. Beaucoup ne vont pas lire cette Bible ici. De nos jours, tout va vite. Même que tu donnes une personne sur une prédication de 1 heure, les gens ne veulent même plus vraiment suivre les prédications de 1 heure. On est obligé de faire chaud, petit, c'est de mettre tout à l'intérieur pour que le message passe. Donc, si maintenant même Bible, les gens ne savent plus lire, ça veut dire qu'il y a une autre Bible qui continue. C'est ta vie et ma vie. Dont les gens qui ne peuvent, avant de lire Marc 5, verset 2, ils sont en train de lire la Bible à travers ta vie. Comment vis-tu ta vie? Bien-aimé, toi tu passes matin, midi, marteler les autres. Marteler les autres. Critiquer les autres. Faire descendre, parler en mal des autres. Non! Soyons nos ambassadeurs. Un ambassadeur pèse ses mots. Il sait que quand je dis, vous pouvez me record, vous pouvez mettre ce que vous pouvez mettre, je n'ai pas peur de mes paroles parce que je suis consciente que je n'ai parlé en mal derrière le dos des personnes. C'est ça être ambassadeur. Même les païens le savent. Mais toi, tu es tout le temps là derrière les gens. Tu gagnes quoi? Jésus t'a gardé vivant pour ça. Attention à nos paroles. Bien-aimé, écoute-moi, retiens ce que je te dis. Si aujourd'hui tu parles méchamment derrière une personne, même après des années, tu crois que la personne ne saura pas. Un jour viendra. Cette personne saura que tu parlais méchamment derrière son dos. Jésus aura toujours raison. Luc 12 au verset 2 nous dit, rien ne sera caché. Il n'y aura rien qui ne sera caché. Et si tu as parlé jusqu'aujourd'hui, la personne n'a toujours pas entendu. C'est parce que Dieu te donne le temps de te repentir et de te réajuster. La preuve en est, si on doit entrer dans ta parole, dans ton cœur, et qu'on pèse ta conscience, à chaque fois que tu as mal parlé derrière le dos d'une personne, ta conscience t'a repris. Arrête de parler comme ça. Pourquoi tu as parlé en mal? Pourquoi tu as agi comme ça? Ta conscience t'a repris. Le Saint-Esprit t'a repris au huis clos pour te dire arrête. Mais si tu arrives au point là où tes paroles sont publiées, ça veut dire qu'il y a eu avertissement, tu t'es entêté et l'oiseau du ciel a publié tes paroles. L'oiseau du ciel, je ne l'ai pas inventé, c'est dans la
C'est dans la parole de Dieu. Ecclésiaste 10 au verset 20 nous dit ceci. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches. Car l'oiseau du ciel emportera ta parole. L'animal ailé publiera tes paroles. Dieu dit que si tu continues comme ça, le jour viendra, je vais publier tes paroles. Imaginez-vous qu'une personne est là, te considère, te met à le point d'escale, a beaucoup de considération pour toi, pour que demain la personne se rende compte qu'en réalité, une personne que toi tu voyais à ce niveau, cette personne passe son temps à te dénigrer. Vous-même. Toi-même tu vas te dire, la personne là que je mettais à ce niveau, j'avais beaucoup d'estime. Cette personne-là passe du temps à parler derrière moi. Moi-même qui croyais que la personne est plus grande que moi, même en esprit, en je ne sais pas quoi. Quand tu parles derrière le dos de quelqu'un, ça rabaisse. Ça rabaisse. Ça rabaisse. Si vous partez par exemple en Afrique, plus ou moins, vous pouvez mieux le comprendre, peut-être partout dans le monde. Je n'ai jamais vu les patrons s'asseoir. Patrons là, s'asseoir et commencer à parler de leur chauffeur. Ou bien de commencer à parler de leur gardien. Non, je n'ai jamais vu ça. C'est toujours l'inverse. C'est toujours les travailleurs qui sont là en train de parler de leur boss, de parler de ceci. Pourquoi? Pourquoi le patron n'est pas en train de parler de ses employés? Il n'a pas le temps pour ça. Il te considère en tant qu'employé, oui. Mais sa tête là, il a des choses beaucoup plus importantes de le faire. Mais nous sommes la race royale, sacerdoce royale. La Bible dit, on se comporte comme des esclaves. Tu prends ton 24 heures, ton souffle là, pour faire descendre l'autre, faire descendre, mal parler, qu'on voit que moi, pas eux. Moi, pas eux. Non. Un sacerdoce royal. C'est quelqu'un, même dans le monde ici. Si aujourd'hui on te voit que tu commences à entrer dans la présidence, aujourd'hui on te voit que tu commences à entrer, je ne sais pas, chez le roi, tout le monde va se voir que la vie a monté. Pourquoi? Tu es entré dans un niveau, un milieu là où à cause du sacerdoce de ce monde, on t'élève. Mais toi, les gens entrent dans ta présence, tu deviens bouchon des autres, tu deviens bouchon des autres, tu deviens bouchon des autres. Quoi? Parce que quelqu'un entre dans ta présence. Dieu t'a créé pour devenir bouchon des autres. Non. Alors, je m'arrête ici en nous encourageant nous tous. Attention à nos paroles. À chaque fois que tu veux prononcer des paroles négatives, que ces paroles te reviennent. Tu dis, je suis créé à l'image du roi des rois. Je suis créé pour uplift, pour soulever, pour... Je suis créé pour uplift, pour soulever, pour emmener un autre niveau. Je suis créé pour être à l'image de mon Père. Qui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Moi, je dégage la vie, même dans mes paroles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je m'arrête ici. J'espère que ces paroles peuvent nous révolutionner afin que la deuxième partie de l'année 2025 soit une année productive pour la gloire de Jésus-Christ dans ta vie ainsi que dans ma vie. Parce que moi qui fais les vidéos, laissez-moi vous dire, moi aussi j'ai besoin de Jésus-Christ. Hein. Je vais pas être là, j'ai dit, la parole a dit. Et après, quand tout est terminé là, tout le monde est au ciel, moi on me retrouve en enfer. Moi aussi, je mets cette parole-là en pratique. Que Dieu vous bénisse. On se voit prochainement. Bye bye.